Salut tout le monde, c'est Franklin, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on tourne la partie 2. Après avoir fait les années 1950, on part maintenant sur comment les hommes s'habillaient en 1960. J'ai vu que la première vidéo vous a beaucoup plu, donc voilà, on se retrouve maintenant pour la partie 2. Donc dans les années 60, le style des hommes est beaucoup plus débridé, il rentre beaucoup moins dans des cases, il est moins universel et beaucoup plus divisé en différents styles. Ils sont de plus en plus affranchis et il y a beaucoup moins de codes et de règles qui dictent le style vestimentaire. Bon, les années 60, c'est les Beatles qui est le groupe de musique le plus idolâtré au monde à cette époque-là, donc forcément les gens et les hommes surtout s'inspirent de leur style. Leur style qu'on appelle d'ailleurs le modern style. Donc le modern style, qu'est-ce que c'est? C'est des vestes coupées à l'italienne, donc beaucoup plus courtes, et des pantalons extrêmement serrés, beaucoup plus qu'avant. Ces pantalons sont d'ailleurs pas très traditionnels pour l'époque. Ces nouveaux costumes sont pleins de couleurs et plein de motifs et sont beaucoup plus extravertis qu'avant. Donc forcément par rapport aux anciennes générations, ça met un petit coup quand même. Les hommes se mettent également à porter beaucoup de cols roulés sur leur veste de blazer, mais également beaucoup de polos à manches courtes, mais ça vous le savez si vous avez regardé la vidéo d'avant. Un autre style est né et c'est le style hippie. Le pouvoir des fleurs. C'était un peu le style qui allait à contre-courant des idées de l'époque, qui ne voulait pas rentrer dans une case et qui prenait un monde meilleur. Alors pourquoi ce style naît à ce moment-là précisément? C'est parce que les gens sont choqués de la guerre du Vietnam et de ce qui s'y passe là-bas, c'est une guerre très atroce. Et donc à partir de ça, certaines personnes décident tout simplement de changer leurs habitudes de consommer et de devenir plus éthiques. C'est donc réellement le début du vintage où les gens n'achètent plus de neuf et commencent à acheter de seconde main. Bon, on va passer rapidement dessus, mais il y a toujours le style rebelle dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant. L'apparition des skinheads qui avaient des têtes rasées parce que généralement ils travaillaient à l'usine, donc au moins ça évitait que leurs cheveux se coincent dans des machines ou quand ils devaient se battre tout simplement. D'ailleurs, rien à voir avec le mouvement skinhead qui vient plus tard, dans les années 80 il me semble, où là c'est juste des gens profondément racistes. On va maintenant se concentrer sur ce qu'un homme normal des années 60 porte. On fait comme la vidéo précédente et on commence par ce que les hommes portent en haut. Je vous l'avais déjà dit pour les années 50, où le chapeau connaissait un second souffle, et là c'est terminé. Le peu d'hommes qui en portent des chapeaux de petite taille et avec des matières inédites comme du tweed par exemple ou du daim. Bref, le chapeau, pour la plupart des hommes, c'est au placard. Bon, on passe aux chemises, et là, sur les chemises, on ressent vraiment la patte 60s. On est sur un style complètement débridé par rapport à ce qui se fait avant, que ce soit dans les motifs, les coupes, ou même les couleurs. On a des rayures différentes, des motifs à pois, même léopard, un petit peu ouvert. Mais surtout, ce que les hommes font et qu'ils ne faisaient pas avant, c'est de matcher leur haut avec leurs chaussettes. Par exemple, des polos avec des rayures blanches et bleues, leurs chaussettes seront avec le même motif, blanc et bleu, et de la même taille. À tel point que quand vous achetiez un haut avec un certain motif, le vendeur vous proposait le pack avec les chaussettes du même motif. Mais vous pouvez vous dire, ouais, c'est les tendances de l'époque, pas du tout. Parce qu'ils faisaient autre chose de complètement horrible, c'est de matcher leur cravate avec leur chemise. Et ça c'est non. Pour les cols de chemise, on a de tout, que ça soit du col court au coin arrondi ou du col à pointe très prononcée. Finalement, on suit ce qui se passait sur les décennies d'avant. Pour les chemises de travail, on porte des couleurs pastel ou avec de très légères rayures, mais les hommes se détachent de plus en plus de ça et portent des cols roulés pour aller au travail. Ce qui est vraiment très populaire dans ces années-là, grâce aux Beatles, comme je vous l'ai dit plus tôt. Pour ce qui est du costume de travail, ça bouge pas vraiment par rapport à toutes les innovations vestimentaires qu'il y a autour. On a toujours des costumes avec du padding dans les épaules, donc des épaules rembourrées et fortement dessinées, même si le costume des années 60 se caractérise par les vestes à 3 boutons, avec des coins de bas de veste qui sont assez arrondis. Le style italien s'impose donc un peu plus dans le vestiaire des hommes. Mais à côté de ça, il y a la montée du style Ivy League aux inspirations british, les Beatles. On est vraiment à une époque où les hommes portent des vêtements où la frontière des sexes est assez floue. Comme je vous l'ai dit, on a des couleurs inédites, des motifs sauvages et des pantalons très serrés. Et on voit ça dans la rue. Donc forcément, les anciennes générations grincent un peu des dents. Sur cette décennie, je trouve qu'il y a vraiment un avant et un après années 60. C'est là que le style se débride réellement et où l'art sartorial prend un petit coup sur la tête quand même. Mais on n'oublie quand même pas les décennies qui sont juste avant, donc les hommes portent toujours quand même des costumes. On est à peu près au milieu de la vidéo, donc si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu et en t'abonnant, ça me fera extrêmement plaisir. Pour ce qui est des cravates, il y en a de plus en plus en knit. KNIT. Elles sont assez fines par rapport à ce qui se fait avant et il y a même l'apparition de ce qu'on appelle des cravates cigarettes qui sont très fines et uniformes. Il y a de plus en plus de cravates en polyester et d'ailleurs grâce à ce changement dans la confection des cravates, elles sont forcément beaucoup moins chères. Et ce nouveau mécanisme font que les motifs et les couleurs sont de plus en plus excentriques. Les cols des chemises, eux, je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, mais ils sont assez ouverts et il arrive que certains hommes portent des foulards ou des écharpes. Pour ce qui est des pantalons casual, comme je vous l'ai dit, ils sont très serrés. Et donc vous vous doutez bien que s'ils sont très serrés, il n'y a plus de pince devant et les pantalons sont à plat. Pour ce qui est des pantalons de travail, ils sont en coupe droite, assez classique, pas de grande innovation, si ce n'est quand même qu'il y a l'apparition de certains pantalons à taille mi-haute. C'est une inspiration qui nous vient tout droit des jeans workwear et qui déteignent sur les autres pantalons de par leur hauteur de taille. Alors attention, quand je dis mi-haute, c'est pas comme les chinos qu'on voit dans la rue aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus haut, mais ça reste plus bas pour l'époque. Avec ça, les gens commencent à porter de plus en plus de ceintures et qui, comme le dicte la tendance, sont à motifs divers et colorés. Et enfin, on termine par les chaussures, et la chaussure très en vogue à l'époque, ce sont les Chelsea Boots. Grâce aux Beatles, encore une fois. Et il y a un petit truc en plus qui est greffé à ces Chelsea Boots, c'est le talon cubain, qui est un peu plus haut et un petit peu plus fin. Mais si je devais donner un trait assez commun à toutes les chaussures de l'époque, je dirais qu'elles sont assez fines et assez pointues. Voilà, c'était Franklin, j'espère que la vidéo vous aura plu, nous on se retrouve très vite sur la chaîne, salut!